Salut chers investisseurs et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler de quelques penny stocks et d'autres actions qui seraient bien de pouvoir avoir dans son portefeuille. Alors vous savez qu'il y a un nouveau président aux États-Unis et du fait qu'il y a un nouveau président aux États-Unis maintenant, il y a certaines choses qui vont changer. Et donc comme ce président maintenant va légaliser très prochainement tout ce qui est cannabis thérapeutique et médicinal, des actions comme celle-ci peuvent s'attendre à monter fortement au cours de cette année-ci 2021. Donc on peut voir que ici déjà on va commencer par Organigram Holdings, donc cette société de cannabis. Elle a un market cap de 539 millions de dollars. Elle a un prix moyen sur les 52 dernières semaines. Le prix le plus bas était de 1 euro et le plus haut de 2,85 € et actuellement on se trouve entre les deux, donc c'est vraiment euh, une zone moyenne dans laquelle nous pourrions éventuellement penser à pouvoir investir petit à petit. Maintenant voilà, comme on dit toujours penny stock égale risque, mais penny stock égale aussi une récompense beaucoup plus grande si on se place bien et qu'elle vient à exploser. On va tout de suite regarder le chart de cette entreprise. Et ce qui est intéressant à voir dans ce chart-ci, c'est que voilà, pour le moment, l'entreprise a été bien à la hausse. On peut voir que au niveau ici du RSI, on se rapproche du surachat et que à ce moment précis, donc on peut voir qu'à ce moment ici précis, il y a eu un croisement entre les acheteurs et les vendeurs. Donc à ce moment précis, à 1,45, il aurait été parfait de rentrer et de bénéficier de toute cette hausse. Donc pour le moment, attention parce qu'il y a eu une forte hausse et nous avons eu un très fort volume d'achat ici. Donc ça veut dire qu'on peut s'attendre à une correction. Une correction où? Eh bien, une correction, on va dire, aux alentours de la moyenne mobile. Il faut s'attendre à ce que le prix redescende légèrement, au moins au niveau des 10, 2, pour ensuite peut-être repartir à la hausse. Concernant les 2 heures, on va regarder sur les 2 heures un petit peu, et sur les 2 heures, on peut bien éventuellement voir que voilà, nous avons eu cette explosion ici à la hausse, que le prix est parti d'un coup, mais que maintenant le chart, enfin le graphe ici de vente est en train de monter légèrement, et nous sommes éventuellement dans le RSI en surachat encore. On vient de sortir légèrement, mais ça reste quand même assez dangereux pour pouvoir rentrer actuellement. Donc si vous voulez rentrer quand même, mettez-en juste un petit peu et faites attention, parce qu'il est vrai qu'aussi il peut partir, mais moi j'attendrai quand même, il est plus prudent d'attendre un petit peu qu'il redescende et qu'il reteste ces zones ici inférieures. Regardez, si on part dans le 1 heure, on voit que les ventes, les achats ont fortement baissé et que les ventes, elles, sont un petit peu plus stables, en train de monter légèrement. Donc attendons qu'il y ait un retournement moins de situation aux alentours, rien qu'ici sur cet indicateur-ci, qu'il y ait un retournement également sur le RSI et qu'on reteste au moins cette moyenne mobile, peut-être aux alentours de 2,10, peut-être aux alentours de 2,15, on ne sait pas, mais attendons qu'il reteste au moins ces zones pour pouvoir investir par la suite. La deuxième que je vais vous présenter, c'est Cinedigm. Alors Cinedigm, elle opère un petit peu comme son nom l'indique, dans le cinéma, dans la télévision. Elle a un ratio de 2 ici par, Yahoo Finance, pardon. Donc en fait ici on peut avoir la distribution de films, télévision et des petites séries, etc. Donc c'est vraiment dans un autre contexte, ça c'est vraiment dans l'audiovisuel. Et celle-ci également a une probabilité de hausse qui n'est pas négligeable et il serait intéressant éventuellement de pouvoir commencer à s'y intéresser pour pouvoir construire son portefeuille. Donc pour l'instant ce sont des penny stocks, mais sachez qu'un penny stock, il y a une règle, c'est-à-dire que quand nous avons une forte hausse comme ça sur un penny stock et que vous avez un signal de chute probable, vous pouvez, si vous le désirez trader, vendre et attendre que le prix atteigne la moyenne mobile, comme ici. Quand il atteint la moyenne mobile, s'il rebondit, vous pouvez commencer à investir. S'il passe en dessous, vous attendez, et dès qu'il repasse au-dessus, donc il y a soit le VWAP, soit la moyenne mobile bleue, dès qu'il repasse au-dessus, vous pouvez éventuellement soit investir directement, soit attendre un petit pullback. Mais un pullback, des fois, ne se fait pas toujours, comme ici, vous voyez, il est parti. Il n'a plus retouché les moyennes mobiles et il est parti. Donc si vous voyez qu'il dépasse, vous pourrez éventuellement, si l'entreprise est bonne, profiter. Ici également, il va probablement ranger, attendre que le prix se rapproche un petit peu des moyennes mobiles, et ensuite vous pourrez éventuellement investir dessus. Attention, pour l'instant les ventes sont en hausse, et pour l'instant les achats sont en baisse. Donc il faudrait attendre qu'il y ait un retournement à ce niveau-ci, que les ventes descendent et que les achats partent à la hausse, et éventuellement, attendez, parce que
ciné. Et éventuellement que on se rapproche un peu plus des moyennes mobiles. Donc on peut déjà attendre à ce qu'ils viennent retester ici, dans un premier temps, les 1.65, 1.66, et en fonction de ce qu'il va faire, soit il va briser, soit il va monter. Mais ça on verra par la suite. Donc voilà les deux petits penny stocks que je voulais vous présenter. Ensuite je voulais vous parler de Nano Dimension, parce que Nano Dimension a fait une chute récemment ici à ce niveau. Et depuis, après avoir fait cette chute, il se retrouve maintenant au-dessus de la moyenne mobile. Vous voyez, il a rejoint la moyenne mobile, il est passé en dessous, il est monté, il a fait un pullback. Donc nous sommes dans une zone intéressante où nous pourrions éventuellement commencer à mettre un petit peu sur Nano-Dimension en espérant qu'il aille rechercher les zones plus hautes. Bionano, donc Bionano c'est pareil. Bio-Nano Génomique, lui il a fait une belle hausse, il est maintenant rentré dans un triangle de compression. Et regardez un petit peu ce triangle de compression, on voit que le prix est en train de fluctuer dans le triangle, mais plus intéressant encore, c'est qu'on voit à ce niveau ici qu'il y a les ventes. Les ventes actuellement sont en train de descendre. On voit que les ventes sont en train de descendre et que les achats, eux, sont rentrés dans une phase de hausse. Donc on pourrait se dire que bientôt, Bionano pourrait reprendre et commencer à partir à la hausse. Nous avons vu, comme vous le savez, Zoom, nous avons parlé de Zoom et il est parti à la hausse fortement. Après être parti à la hausse, on peut voir que sur ce range, attendez, voilà, sur cette zone de range-ci, il est sorti. Donc nous avions cette zone de range-ci, il est sorti de la zone de range, il a fait son impulsion, et après avoir fait son impulsion, il est en train de ranger sur ces niveaux-ci. Mais attention, point important, nous sommes très fortement éloignés des deux moyennes mobiles ici, donc il serait important d'attendre que le prix retrace au moins aux alentours de 1,70, 1,60 pour pouvoir rentrer dedans. Parce qu'il y a eu un fort volume ici de vente, d'achat, il y a encore eu un très fort volume ici d'achat, donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une prise de profit et une correction. Parce que si comme moi vous aviez eu par exemple plus que 100% sur cette action, parce que j'étais rentré à plusieurs reprises au niveau des 80, 40, 90, plusieurs reprises, et que là la dernière fois que j'ai pris au niveau des 96, des 96 c'est monté jusque 2, quasiment 2 quoi. Et pour l'instant voilà, personnellement, je compte prendre une partie des bénéfices et que quand il va rechuter, je veux réinjecter encore. Donc, en fonction des personnes, attendez et rentrez quand il y aura une belle correction. Nous avons également Senseionic qui lui a fait un petit peu comme, Zoom. Il a fait un petit peu comme Zoom, c'est-à-dire qu'il est monté fortement à partir d'ici. Vous voyez, nous avons eu un bon gap, il était à 2,68. Il y a eu un bon gap, il est parti jusqu'au 3,25 et maintenant il a corrigé. Vous voyez comme il vient toujours recorriger sur les zones Fibonacci. Et il est important de bien tracer les zones Fibonacci pour avoir des points d'entrée. Donc par exemple ici, ça pourrait être un point d'entrée pour pouvoir profiter de Senseionic. Mais maintenant, voilà, il faut faire également attention parce que les moyennes mobiles, à part le VWAP qui est beaucoup plus proche, le VWAP est plus proche, mais la moyenne mobile ici, 50 périodes, est beaucoup trop éloignée. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un petit range sur ces niveaux-ci. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait un petit range sur ces niveaux-ci, et éventuellement que, une fois qu'il aurait atteint, par exemple, les 2,68 ou les 2,70, même ici les 2,60, entre les 2,70 et les 2,60, ce sont des zones que s'il atteint, vous pourrez réenchérir. Pourquoi? Parce que ce sont des points Fibonacci importants. Et la moyenne mobile viendrait probablement à retester ces zones, ces niveaux, pour pouvoir aller beaucoup plus haut. Donc voilà. Ensuite, nous avons toujours notre Apex Technologies qui, lui, entre-temps, il se fait un petit peu oublier encore une fois. Vous voyez, il se fait oublier, il monte, il descend. Il est toujours dans cette zone d'orange. Donc chaque fois qu'il atteint cette zone-ci des 17, bien, il revient chaque fois et il redescend pour retester les zones plus basses. Mais n'oubliez juste pas un truc, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, c'est que malgré le fait que cette action-ci monte et descende comme ça dans cette zone d'orange, le point important la chose importante à prendre en compte, c'est que malgré le fait qu'il fasse ça, les hauts sont toujours plus hauts et les bas sont toujours... Attendez, je vais descendre. Vous voyez que ici, par exemple, c'était beaucoup plus... ici, c'était beaucoup plus bas, et ainsi de suite. Donc, les bas sont de plus en plus hauts. Et je pense qu'il va vraiment faire une compression de folie. Il va vraiment compresser sur ces zones-ci. Et comme nous l'avions dit, c'est vraiment quand il va être vraiment compressé qu'il va exploser à la hausse. C'est la raison pour laquelle aussi j'ai quitté cette action. C'est que je ne voulais pas attendre qu'il termine sa compression ici et ensuite sortir.
Mais sachez que chaque fois qu'il va arriver aux alentours de 15, 14, c'est une bonne zone pour pouvoir l'acheter. Et quand il arrive en haut, bah, s'il ne brise pas comme ici, vous sortez tout simplement. Donc une toute dernière action que je voulais maintenant vous présenter et qui a des fortes probabilités de hausse. Et, euh, et ici, je vais vous la montrer. Microvision. Microvision est une action que je vous ai présentée il y a pas mal de temps, mais vous pouvez voir qu'elle également, elle est en train de partir à la hausse très fortement et elle a quitté ici la zone des 5 pour aller chercher 2021. Vous voyez ici, début 2021, elle est partie de 5, elle a fait plus que le double, elle a fait du 100% et maintenant elle va probablement corriger. Pourquoi? Parce que vous le savez, loin des moyennes mobiles comme ici, l'idéal c'est vraiment d'attendre qu'elle recorrige un peu aux alentours des 9, des 10, ou alors même si elle recorrige au niveau des 8,50, là vous pourrez éventuellement re-rentrer et profiter de cette action pour créer votre petit portefeuille. Donc voilà pour ces quelques actions que j'avais à vous présenter, j'espère que vous avez apprécié. Donc prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, au revoir.